Je m'appelle Bennett et j'ai 54 ans maintenant. Mais honnêtement, tout ce bazar a commencé il y a quelques années. Pendant près de 30 ans, j'ai travaillé dans la même usine. J'ai commencé au bas de l'échelle, vous savez, comme un employé ordinaire qui pointait. Avec le temps, j'ai gravi les échelons jusqu'à un poste intermédiaire. Rien de spécial, mais ça payait les factures. Ma femme, Abigail, est partie quand nos filles étaient encore très jeunes. Isabella avait 10 ans, Charlotte seulement 7 ans. Abigail, elle n'était pas faite pour cette vie de famille tranquille. Je suppose qu'elle avait besoin d'autre chose. Après son départ, ses visites étaient incessantes. Parfois, elle arrivait pleine de sourires et de belles promesses. D'autres fois, on n'avait plus de ses nouvelles pendant des mois. Je me souviens d'une visite quand Isabella avait environ 14 ans. Abigail avait promis qu'elle serait là pour la pièce de théâtre de l'école, qu'elle ne la raterait pas. On a tous attendu, mais elle n'est pas venue. Charlotte pleurait. J'ai dit aux filles, elle a ses propres problèmes, mais elle vous aime à sa façon. Pourtant, ça faisait mal. En gros, c'était moi qui les élevais. Je n'étais pas parfaite, loin de là. Mais j'étais toujours là. Je voulais que les filles aient une vie meilleure que la mienne. Une vie avec plus de choix. J'ai moi-même été élevé dans la classe ouvrière. De quoi manger, un toit, mais pas grand-chose d'extraordinaire. Pas de voyage de luxe ni de jouets hors de prix. J'étais déterminé à ce que mes filles n'aient pas à se contenter de ça. Alors, j'ai beaucoup travaillé. Mon travail principal à l'usine, des petits boulots annexes, des réparations pour les voisins, un peu de conseil ici, et tout ça grâce à mon expérience à l'usine. Certaines semaines, je faisais 60, parfois 70 heures de travail chaque année. Ce n'était pas facile, mais ça a payé. Grâce à ça, j'ai pu envoyer les filles dans une bonne école privée. J'ai engagé des tuteurs pour les préparer à l'université. Ensuite, j'ai pris en charge les études supérieures. Isabella a même fait un semestre d'études à l'étranger en Espagne, une expérience dont je n'aurais jamais rêvé. Charlotte avait besoin d'aide pour sa première voiture. Je m'en suis occupé sans hésiter. Nous ne vivions pas comme des riches. Loin de là. Ma maison est petite, le même vieux pick-up que j'avais conduit pendant 15 ans. Mes jeans de travail sont parfois plus rapiécés que leurs jeans d'origine. Mais les filles, elles, ne manquaient de rien. Elles avaient tout ce qu'il fallait pour se concentrer sur leurs études et avoir une enfance normale, un bon départ. Les choses ont commencé à changer au début de la vingtaine. Abigail est revenue plus souvent. Elle s'était remariée. Son nouveau mari s'appelait Wesley. Il avait l'air d'avoir réussi, ou du moins, il jouait le rôle. Il avait sa propre entreprise, portait des costumes coûteux et conduisait une voiture de luxe. Abigail était différente avec lui, plus raffinée, je suppose. Wesley a tenu à s'impliquer auprès d'Isabella et de Charlotte. Il a trouvé un stage à Isabella dans une entreprise qu'il connaissait et où il avait des contacts. Et pour Charlotte, il l'a mise en relation avec une agence locale. Au début, je me suis dit, bon, c'est peut-être une bonne chose pour elle. Plus de gens pour s'occuper d'elle, ça ne ferait pas de mal, non? Mais j'ai commencé à remarquer un changement. Les filles sont devenues distantes. Les appels ont raccourci. Elles étaient très occupées, généralement par des choses concernant Wesley et Abigail. Elles ont commencé à parler de la belle maison de Wesley, des gens qu'ils connaissaient, de mon petit chez-moi, de ma vie tranquille. Ça devait paraître bien ennuyeux en comparaison. Je me souviens d'un week-end où j'avais prévu un voyage en camping, comme on faisait quand ils étaient plus jeunes. On était censé être seuls, comme au bon vieux temps. Ils ont tous les deux annulé à la dernière minute. Isabella a dit que Wesley les emmenait à un événement. Charlotte m'a dit qu'elle avait organisé un événement de réseautage que Wesley avait organisé. Je n'étais pas aveugle à la douleur. Je me suis dit qu'elles étaient adultes maintenant, qu'elles faisaient leur propre choix. Mais c'était difficile de ne pas se sentir exclu. Puis la question a commencé par être banale. Des petites remarques sur la génétique, sur qui elles tenaient. Apparemment, Abigail leur avait bourré la tête d'histoires. Un soir, Isabella a appelé. Elle semblait hésitante, incertaine. Elle m'a demandé s'il y avait quelque chose que je ne leur avais pas dit à propos de leur mère avant le divorce. J'ai demandé, que veux-tu dire, Bella? Elle a répondu, maman m'a dit qu'elle avait eu une liaison il y a longtemps, avant votre séparation, et qu'elle croit maintenant que quelqu'un d'autre pourrait être notre père biologique. J'étais choqué.
Abigail et moi avions nos problèmes. Beaucoup, beaucoup. Mais je n'ai jamais douté une seule fois que les filles étaient de moi. D'après Isabella, Wesley avait participé à ces discussions. Il avait apparemment mentionné que, pour des raisons fiscales et de planification successorale, il pouvait légalement les adopter à l'âge adulte. Il a dit que cela consoliderait leur rôle dans la famille, que sa nouvelle famille et celle d'Abigail soient formées. Isabella et Charlotte ont commencé à utiliser des expressions que je ne leur avais jamais entendues auparavant. Des choses comme la structure familiale moderne et le besoin de tourner la page sur leur véritable héritage. Abigail, pendant notre mariage, avait un caractère colérique, un caractère rageur. Quand les choses n'allaient pas comme elle le souhaitait, elle pouvait devenir explosive, crier, jeter des objets. Je me souviens qu'un jour, quand Isabella avait environ 5 ans, Abigail avait promis de l'emmener voir un spectacle de marionnettes. Le genre de spectacle dont une petite fille se souvient toute sa vie. Mais la veille, Abigail avait reçu un appel d'une amie l'invitant à un week-end en ville. Le spectacle de marionnettes complètement oublié. Quand j'essayais d'en parler, quelle déception pour Isabella. Abigail était entrée dans une colère noire. Elle m'accusait de la freiner, comme si c'était moi qui la barrais. Je la voyais encore clairement. Isabella, une petite fille, terrifiée, prise entre deux feux. C'était Abigail. Que de drames et de promesses non tenues. Sa réapparition avec Wesley, c'était comme si l'histoire se répétait, mais sous un angle nouveau. Avant, elle disparaissait. Maintenant, elle essayait d'emmener les filles avec elle, de les éloigner. Il y a eu une fois, quand les filles étaient adolescentes, Abigail était censée les emmener faire les courses. Elle est arrivée avec 3 heures de retard, sentant le vin et avec seulement la moitié de l'argent promis. Charlotte demanda doucement, « On pourra encore avoir les baskets que je veux ?» s'exclama Abigail. Elle leur cria dessus pour leur ingratitude. Elle disait qu'elle sacrifiait tant de choses juste pour les voir. Puis elle jeta l'argent qu'elle avait sur la table de la cuisine et sortit en trombe, laissant les filles en larmes. Je les ai emmenées faire du shopping le lendemain. C'était le schéma habituel. De grands gestes, puis des drames, puis de la déception. Wesley semblait adoucir ses défauts, du moins en public, mais le sentiment de droit était toujours là. Et elle se servait clairement de lui et de son argent pour attirer les filles. La grande confrontation eut lieu quelques semaines après l'appel d'Isabella. Elles demandèrent à venir, toutes les deux. Elles s'assirent sur mon vieux canapé. Isabella fit la plupart des conversations au début. Charlotte se contenta de fixer ses mains. Isabella répéta ce qu'Abigail leur avait dit, qu'Abigail avait eu une liaison à l'époque de sa conception, puis une autre avant Charlotte. Elle dit qu'Abigail était presque certaine que je n'étais pas leur père biologique. Elle est très angoissée, dit Isabella, et veut arranger les choses. Puis Charlotte prit la parole. Wesley lui expliqua tout. Elle dit doucement, s'il nous adoptait, cela simplifierait l'héritage. Il nous dit, c'est juste une étape pratique pour notre sécurité financière future. Charlotte leva les yeux et dit, c'est juste pour les formalités légales, papa. Pour les impôts et tout. Isabella hocha la tête. Ce n'est pas personnel, papa. Puis elle dit quelque chose qui remua le couteau dans la plaie. Wesley s'intègre mieux à nos vies maintenant. Maman est plus heureuse et, grâce à son aide, les choses s'améliorent pour nous. Au début, je n'ai pas beaucoup parlé. J'ai juste écouté. J'avais la tête qui tournait. Après toutes ces années, tous ces sacrifices, voilà où tout s'est terminé, leur mère, la femme qui les a à peine élevés, et son nouveau mari riche qui leur a dit que je n'étais pas leur père, et eux qui ont accepté ça comme si c'était une question de pragmatisme. Je me suis levé et je suis allé à mon vieux classeur. Il a grincé quand je l'ai ouvert, comme toujours. J'ai sorti un dossier que je n'avais pas touché depuis des années. Pendant le divorce, Abigail avait essayé de prétendre que je n'étais pas le père d'Isabella, probablement pour se tirer d'affaire ou juste pour semer le trouble. Nous avons fait faire des tests de paternité pour les 2 filles. C'était une obligation légale pour les papiers de garde. J'ai étalé les documents officiels sur la table devant elle. Ça vient du divorce, ai-je dit d'une voix ferme mais lourde. Test de paternité, légalement vérifié. Vous êtes toutes les 2 mes filles. Isabella a décroché. La feuille du dessus, je l'ai regardée, puis je l'ai reposée. Charlotte n'a même pas regardé. Maman a dit, ces vieux tests ne sont peut-être pas précis, a dit Isabella d'un ton neutre. Les choses sont plus avancées maintenant, a-t-elle dit comme si c'était évident.
Charlotte a ajouté doucement. Wesley a dit qu'il paierait pour de nouveaux tests si nous le voulions, mais il a aussi dit, à quoi bon? C'est une question de savoir qui se présente, n'est-ce pas? Il se présente pour nous maintenant. L'indifférence dans leurs yeux. C'était le pire. Ce n'était plus une question de vérité pour eux. C'était une question de ce qu'ils voulaient être vrai. Qu'est-ce qui était pratique? Ce qu'Abigail et Wesley vendaient. Ils ne se sont même pas disputés à propos des papiers. Ils les ont juste balayés comme s'ils n'étaient rien. Il était clair qu'ils avaient pris leur décision. Ou peut-être qu'Abigail et Wesley les avaient inventés pour eux. Isabella a dit, « Écoute, papa, on apprécie tout ce que tu as fait quand on était petit, mais on est adulte maintenant. Il faut qu'on pense à notre avenir. » Maman et Wesley nous offrent un avenir différent. Je suis restée assise là un long moment après qu'ils aient dit la vérité. Ils avaient l'air mal à l'aise, s'agitant sur le canapé, comme s'ils attendaient que je me dispute, que je les supplie, mais je ne l'ai pas fait. Je me sentais juste vide, comme si quelque chose en moi s'était éteint. J'ai récupéré les documents de paternité sur la table, je les ai pliés et remis dans leur enveloppe. Je n'ai pas crié, je n'ai pas dramatisé. À quoi bon? Elles avaient déjà fait leur choix. Je les ai regardées, mes filles. Celles pour qui je changeais les couches, que je leur apprenais à faire du vélo, que je veillais quand elles étaient malades. Celles pour qui j'avais travaillé d'arrache-pied, et puis j'ai agi. Le lendemain, j'ai commencé à passer des coups de fil. D'abord, j'ai arrêté tout soutien financier. La petite allocation que j'envoyais encore à Charlotte pour les provisions. Le complément que je donnais à Isabella. Son loyer et la ville ont cessé de payer. Ensuite, j'ai appelé mon assurance. Je les ai retirés de mon assurance maladie. Ils étaient majeurs maintenant. Ils pouvaient avoir leur propre voiture. Ensuite, il y avait la voiture de Charlotte, celle pour laquelle j'avais cosigné le prêt. J'ai contacté la banque et expliqué que je révoquais ma cosignature. Ça a pris du temps, mais c'était possible. Ils devraient refinancer eux-mêmes ou faire cosigner Wesley. J'avais ouvert des petits comptes d'épargne d'urgence pour chacun d'eux il y a des années, y mettant un peu d'argent chaque mois pour les mauvais jours. J'ai fermé ces comptes et j'ai remis l'argent sur mes propres économies. Après ça, je leur ai envoyé le même SMS à tous les deux. Poli et clair. Il disait, « J'ai bien reçu votre décision concernant votre famille et votre avenir, car vous ne me considérez plus comme votre père. Je ne subviendrai plus à vos besoins d'adultes. Je vous souhaite bonne chance. » J'ai bloqué leur numéro pendant un certain temps après cela. J'avais besoin d'espace. Je n'ai plus eu de nouvelles d'eux directement. Je suppose qu'ils étaient occupés à construire leur nouvelle vie avec Wesley et Abigail. Quelques mois ont passé et j'ai débloqué leur numéro. Pendant ce temps, le silence était total de leur côté. J'allais travailler, je rentrais à la maison, j'essayais de m'habituer au silence. Ce n'était pas facile. Chaque recoin de la maison gardait un souvenir, mais je continuais à avancer. Puis, petit à petit, les choses ont commencé à changer. Pas pour moi, mais pour eux. D'après ce que j'avais compris indirectement au début. Il s'est avéré que Wesley n'était pas aussi solide qu'il en avait l'air. Son activité principale a pris un sérieux coup. Un contrat est tombé à l'eau. J'ai entendu parler des belles relations dont il se vantait, celles censées lancer la carrière d'Isabella après son stage. Elles n'ont pas abouti. Son stage a pris fin et il n'y a pas eu d'offre d'emploi à temps plein. L'agence de Charlotte, celle que Wesley lui avait mise en contact, a perdu son plus gros client. Ses heures ont été réduites, puis réduites à nouveau. Abigail et Wesley, semble-t-il, ont commencé à réduire leur soutien émotionnel. Et plus important encore pour les filles, le soutien financier a commencé à se tarir. Soudain, leur avenir différent s'annonçait moins radieux. Puis les appels et les messages ont commencé environ 6 mois après mon texto. Juste des petites choses au début. Charlotte a envoyé un texto. « Salut papa. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. J'espère que tu vas bien. » Sans rien dire. Pas d'excuses, juste un petit coup de fil. Une semaine plus tard, Isabella a laissé un message vocal. « Salut papa. C'est moi. Je pensais juste à toi. Appelle-moi un de ces jours si tu veux. » Je n'ai répondu à aucun des deux. Qui avait-il à dire? Voilà où j'en suis maintenant. Je demande à parler après tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont fait. Après avoir choisi Wesley et Abigail,
après m'avoir dit que je n'étais pas leur père et que Wesley leur correspondait mieux, maintenant que Wesley, est à sec, ils sont de retour. On peut se demander pourquoi les filles ont été si promptes à la croire ou à accepter le plan. Honnêtement, c'est compliqué. Mais Abigail a le don de se faire croire, surtout quand elle est émotive. Lorsqu'elle est en pleine crise, elle peut être incroyablement convaincante, déformant les faits, jouant les victimes et proférant de grandes accusations. Elle a toujours eu le sentiment d'avoir tout. Si elle veut quelque chose, elle croit le mériter, quel qu'en soit le prix pour les autres. Je pense que Wesley, avec son argent et son succès apparent, était comme un jouet flambant neuf pour elle. Et les filles, elles ont contribué à rendre cette nouvelle vie parfaite. Elle m'a probablement dépeinte comme le passé ennuyeux et stagnant et Wesley comme l'avenir prometteur. Wesley était-il ouvertement malveillant? Je ne pense pas qu'il ait été un méchant ricaneur, mais il a clairement aidé Abigail et il a vu une opportunité. Toute cette histoire d'adoption, il l'a probablement présentée comme de la générosité, une façon de prendre soin d'Isabella et de Charlotte. Il n'a probablement pas vu au-delà de l'attrait superficiel. Il a aussi probablement sous-estimé tout ce que je faisais pour elle et ce que cela lui coûterait s'il devait vraiment prendre la relève. Ses suggestions sur la paternité, les avantages fiscaux. Il s'agissait de rendre la chose logique et pratique pour les filles. Il a aidé Abigail à créer le récit selon lequel elles amélioraient leur famille. Les filles avaient-elles manifesté des remords avant que les choses ne tournent mal avec Wesley? La réponse est non. Pas la moindre trace. Leurs appels et leurs textos, lorsqu'elles ont recommencé, étaient informels, comme si rien de grave ne s'était passé, comme si elles tâtaient juste le terrain. Non, je suis désolé. Non, on a fait une erreur. Juste un rhume. Salut papa. Ça m'a beaucoup appris. En lisant vos commentaires et en y réfléchissant, j'ai réalisé plusieurs choses. Beaucoup d'entre vous disaient que je ne leur devais rien. Beaucoup disaient que je devrais au moins les écouter, ne serait-ce que pour tourner la page, pour voir si elles comprenaient ce qu'elles avaient fait. Je n'étais pas sûr de la partie « conclusion ». J'avais l'impression que leurs actions suffisaient à clore la page. Et puis, il y a une semaine, elles sont arrivées chez moi sans prévenir. Elles ont sonné à la porte un samedi matin. Toutes les deux. Elles avaient l'air fatiguées. Les yeux d'Isabella étaient rouges. Charlotte semblait ne pas avoir dormi depuis des jours. Ils se sont présentés comme ça à ma porte, l'air épuisés, comme si la vie les avait enfin rattrapés. J'ai pris une décision sur le moment. J'allais écouter ce qu'ils avaient à dire. Quand Isabella a demandé « Papa, on peut parler ?» je n'ai pas répondu tout de suite. Je les ai juste regardés. Isabella a baissé les yeux. Charlotte se mordillait la lèvre inférieure comme elle le faisait enfant, nerveuse avant un rendez-vous chez le dentiste. Au bout de quelques secondes, j'ai dit « D'accord, entrez. Vous avez 10 minutes. » Ça les a clairement surpris. Peut-être s'attendait-il à ce que je claque la porte. Peut-être s'attendait-il à des cris ou à des larmes, mais je me suis retourné et je suis rentré dans la maison. Ils m'ont suivi dans le salon, la même pièce où ils m'avaient dit un jour que Wesley leur allait mieux. Je ne leur ai pas proposé de m'asseoir. Je suis resté debout. Ils se tenaient maladroitement au milieu de la pièce, comme des enfants sur le point de se faire gronder par le proviseur. Isabella a sursauté. « Papa, on a vraiment fait une grosse bêtise. » Charlotte a hoché la tête, les yeux déjà brillants. « On a été tellement stupides, murmura-t-elle. Isabella continua. « Maman, elle était si convaincante. Et Wesley. Il donnait l'impression que tout était si beau, comme si cette nouvelle vie extraordinaire nous attendait. » Elle leva les yeux vers moi, cherchant quelque chose dans mon visage. Je crois que je voulais y croire, papa. Je voulais croire que les choses pouvaient être faciles, excitantes, un nouveau départ. Alors, c'était de ça qu'il s'agissait, un nouveau départ de leur vraie vie, de ma part. Bon à savoir. La voix de Charlotte se brisa lorsqu'elle reprit la parole. Je voulais juste avoir l'impression de faire partie de quelque chose qui réussissait. Wesley semblait tellement réussi. Maman était si heureuse. J'ai cru que sa voix tremblait. Je me suis dit que c'était peut-être ma chance. Des larmes ont commencé à couler sur son visage. Elle n'a pas sangloté. Pas de théâtralité, juste des larmes. Nous ne comprenions pas ce que nous gâchions. Pas vraiment, dit-elle. Ils ont continué à parler après ça. Ils ne savaient pas grand-chose. Des excuses surtout. Comment Abigail les avait mis sous pression.
Comment Wesley avait fait des promesses. Comme il s'était senti dépassé, emporté par tout ça. Et comme maintenant, les choses avec Abigail et Wesley étaient terribles. Abigail leur menait apparemment la vie en enfer, leur reprochant de ne pas être assez reconnaissants. Maintenant que l'argent de Wesley se tarissait, Wesley lui-même s'éloignait, indifférent à leurs problèmes, indifférent aux conséquences émotionnelles. L'avenir radieux, semblait-il, s'était terni très vite. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas interrompu. Je n'ai pas offert de mouchoir à Charlotte ni posé la main sur l'épaule d'Isabella. J'ai juste écouté. Mon visage, j'imagine, ne trahissait rien. Lorsqu'ils ont finalement calmé leur tension, ils m'ont regardé, plein d'espoir, effrayé, attendant quelque chose. Peut-être le pardon, peut-être une fissure dans mon armure. J'ai pris une longue inspiration, puis j'ai parlé calmement et sereinement. Alors, laisse-moi voir si je comprends bien. Ta mère, celle qui t'a abandonné et a rompu ses promesses toute ton enfance. T'a dit que je n'étais pas ton père. Son nouveau mari, un homme que tu connaissais à peine, t'a proposé de t'adopter pour économiser sur ses impôts et compléter sa nouvelle famille. Et vous deux, mes filles adultes et instruites, avez décidé que c'était un bon plan. Elles ont toutes les deux tressailli comme si mes mots les avaient physiquement frappées. Bien. Je ne cherchais pas à être cruel, mais je n'étais pas là non plus pour faire des câlins. J'ai continué, d'une voix égale. Tu dis que tu voulais un nouveau départ, Isabella? Un nouveau départ de quoi? Du père qui travaillait 70 heures par semaine pour tout te donner? Elle n'a pas répondu. Elle est restée plantée là, les yeux rouges, la bouche tremblante. Je me suis tourné vers Charlotte. Tu voulais participer à quelque chose de réussi. Ma vie, mes sacrifices pour toi, n'étaient-ils pas une réussite à tes yeux? Les épaules de Charlotte ont tremblé tandis qu'elle se mettait à pleurer plus ouvertement. Non, papa. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. On ne voulait pas dire ça. Tu ne voulais pas dire ça. Je l'ai interrompu. Toujours calme, mais sèche. Que voulais-tu dire quand tu as regardé la preuve légale de ta paternité et que tu l'as rejetée? Que voulais-tu dire, Isabella, quand tu m'as dit que Wesley s'intégrait mieux à tes vies désormais? Tu as été très clair. Papa, s'il te plaît, implora Isabella. Nous savons que nous avions tort. Nous sommes vraiment désolés. Désolé, n'est pas un mot magique, dis-je. Cela n'annule pas les choix. Ton choix. Tu les as choisis. Tu as choisi leur histoire. Tu as choisi leurs raisons pratiques au fil des décennies de ta vie avec moi. Ils pleuraient tous les deux. Je marquai une pause, laissant le poids du moment retomber comme de la poussière dans le silence. Tu étais là, dans cette même pièce, dis-je en désignant tout autour de nous, et sans détour, tu m'as renié comme ton père. Aucun d'eux ne parla. Il ne pouvait pas, tu es venu ici aujourd'hui parce que ta nouvelle vie meilleure s'est effondrée, déclarai-je. Parce que l'argent de Wesley a disparu et que ta mère est redevenue elle-même. Tu n'es pas venu quand tu pensais encore que Wesley était ton ticket pour la facilité. Tu es venu parce que ton filet de sécurité avec eux s'est brisé et maintenant tu espères que ton ancien filet de sécurité, moi, est toujours là. Je les ai regardés, vraiment regardés. Le visage d'Isabella était pâle et marbré. Le mascara de Charlotte coulait. Leurs larmes ne m'émouvaient pas. Eh bien, j'ai dit, voici ma décision. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Tu avais raison. Tu as gâché quelque chose. Tu as gâché notre relation. Tu as gâché ma confiance. Tu as gâché toute obligation que j'avais envers toi en tant que père parce que tu as volontairement choisi de croire que je ne l'étais pas, j'ai fait un pas en avant. Quand vous êtes sortis de cette maison après cette conversation, vous êtes devenus, à toute fin utile, les filles d'Abigail, les belles filles de Wesley. Pas les miennes. Silence. Rien que leurs pleurs discrets. Alors tes 10 minutes sont écoulées. Il n'y a plus rien pour toi ici. Ni mon temps, ni mon argent, ni mon aide, rien. J'ai pointé la porte du doigt. Retourne voir Abigail et Wesley. Tu les as choisis, vis avec ce choix. Ne me recontactez plus. C'est fini. Isabella m'a regardé comme si je l'avais giflé. Papa, tu ne peux pas dire ça. Nous sommes tes filles. Non, Isabella, ai-je dit. Tu as été très claire. Tu le es. Non. J'ai les documents prouvant que vous êtes biologiquement mienne. Mais vous-même avez rejeté cela. Vous m'avez rejeté.
Alors, non, vous n'êtes plus mes filles. Plus rien qui compte. Charlotte se tenait là, tremblante, les larmes coulant sur son visage, incapable de former un mot. Isabella ouvrit la bouche, puis la referma. Elle avait dû lire quelque chose sur mon visage, quelque chose de définitif, car elle ne protesta pas. Elle attrapa doucement le bras de Charlotte et la conduisit vers la porte. Je ne les ai pas arrêtés. Je n'ai pas dit un mot de plus. Je les ai regardés descendre l'allée jusqu'à la voiture de Charlotte, celle que j'avais aidé à payer, et s'éloigner. J'ai fermé la porte derrière elle. Je n'éprouvais plus de tristesse. Je n'éprouvais plus de colère non plus. Ce que je ressentais était calme, comme si une tempête était enfin passée, et l'air était clair, toujours pur. Il y avait une dureté dans ce que j'avais dit. Je le sais. Mais c'était la vérité telle que je la voyais. Ils ont coupé les ponts bien avant de revenir en rampant. J'ai juste confirmé qu'ils avaient disparu. Plus rien n'a. Sauvetage. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire maintenant. Et franchement, ce n'est plus mon problème. 1 an plus tard, la vie a changé depuis cette dernière confrontation. Je n'ai pas eu de nouvelles d'Isabella ou de Charlotte. Pas un appel, pas un SMS, pas même un email transféré. Elles ont pris mes paroles à cœur, semble-t-il. Ou peut-être qu'Abigail et Wesley les tiennent plus étroitement en laisse maintenant. Ou peut-être ont-ils trouvé une nouvelle approche, une autre solution à leur vie qui s'écroule. Je ne sais pas. Je n'ai pas demandé, je n'ai pas cherché. Certains pourraient trouver ça froid. Mais j'ai passé plus de 2 décennies à les faire passer en premier. Chaque décision que j'ai prise, des heures supplémentaires que j'ai faites aux vacances manquées, en passant par le report de mes achats. Même les soirs où je traînais mon corps fatigué à la maison juste pour aider aux devoirs ou régler un projet scolaire de dernière minute. Chacun de ces choix était pour eux. Et lorsqu'ils ont eu l'occasion de me témoigner leur loyauté, de soutenir l'homme qui les a élevés, ils n'ont pas hésité. Ils ont cru en. Le pire. Ils ont poursuivi un fantasme. Et ils m'ont abandonné comme un meuble démodé qui ne correspondait pas à leur nouvelle esthétique. La source de sentiments paternels que j'éprouvais pour eux s'est tarie le jour où ils m'ont montré ces papiers de paternité et m'ont regardé comme un étranger. Ce que je leur ai dit lors de notre dernière rencontre, ce n'était pas de la colère. C'était moi qui exprimais quelque chose qu'ils avaient déjà fait. Ils sont partis bien avant que je leur dise de partir. Aujourd'hui, ma vie est simple. Je me lève, je vais travailler à l'usine. Je porte toujours mon vieux jean. Je vis toujours dans ma petite maison avec le plancher qui craque et la véranda que je n'ai jamais eu le temps de repeindre. C'est calme ici, paisible. Plus de drame. Plus d'appels inattendus pour demander de l'argent pour les frais de scolarité ou un acompte. Plus de compléments de fonds d'urgence. Plus besoin de se demander s'ils vont bien, pour finalement se retrouver avec le silence ou des exigences. Ce cycle est terminé. Quant à Abigail et Wesley, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Je pose des questions et personne ne me répond. Ils vivent dans une autre ville maintenant. Nos vies ne se croisent plus. J'imagine qu'Abigail est toujours Abigail. Les gens comme elle ne changent pas. Et Wesley, eh bien, il a appris à ses dépens que sauver Abigail et essayer de s'acheter une famille toute faite n'est pas aussi facile qu'il le pensait. Voilà. C'est la fin de l'histoire, je suppose. Pas de fin dramatique, pas d'arc rédempteur inattendu. Ils ont quitté ma vie, et je continue la mienne. Je vais bien. Et merci à tous ceux qui m'ont écouté, qui m'ont offert leurs pensées et leurs mots gentils. Ça m'a aidé. Vraiment. Ça m'a aidé de savoir que je ne criais pas dans le vide.